Bonjour, nous allons travailler sur la vidéo numéro 16 qui va porter sur le modélisme, la construction d'une aile en structure. C'est une construction basique qui est juste à titre d'exemple. Elle ne servira pas, elle n'est pas tout à fait terminée, mais c'est juste pour vous montrer la base de ce que nous allons faire et dans quel ordre nous allons le prendre. Ça va, je pense, vous servir pour éviter de piétiner sur des mauvaises directions lorsque vous allez commencer ces projets. Donc dans un premier temps, il nous faut faire une projection de la géométrie que vous voulez réaliser. Ça va vous servir de canevas pour, euh, pour faire votre structure. Bien entendu, l'on considère que vous avez déjà acquis les bases, ça veut dire que vous avez monté un dossier. Dans le dossier, vous avez créé une nouvelle pièce et dans cette nouvelle pièce, vous travaillez sur un plan et vous avez monté votre esquisse. Là, sur celle que vous voyez, bon, c'est pas évident qu'on se cale complètement dessus, mais au moins c'est le tracé de géométrie que nous voulons prendre avec des coordonnées qui nous sont figées, avec une flèche qui nous est figée. On a fait dans le simple, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de bord elliptique. On a tiré droit, on va mettre un petit vrillage. Enfin, on va essayer de voir un petit peu ce qui peut se produire. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Bien, il va nous falloir monter des plans d'esquisse pour les profils de nervure. Alors, le profil de nervure, il nous faut bien entendu commencer par monter un plan. Je vais peut-être les mettre en apparence, nos plans. Déjà les origines. Plan de nervure, ce doit être celui-là, voilà. Donc là, j'ai simplement monté un plan sur la référence, hein, c'est celle que je me suis appuyé dessus. J'ai tiré une esquisse et sur cette esquisse, nous avons monté un profil. Nous avons ramené un profil par l'option point. C'est d'ailleurs un élément que nous avons déjà travaillé. Avec le fichier Excel, nous allons pouvoir intégrer tous les points de coordonnées de la géométrie du profil. Et cela, ce sera à regarder sur les petites copies d'écran que je vais mettre à disposition dans la vidéo, où vous ferez des arrêts sur image, parce que les délais de mise en place sont un petit peu longs. Donc on va réduire un petit peu le délai de la vidéo, sinon ça va être pénible. Après, lorsque nous avons fait cela, il nous faut faire un volume de coffrage. Donc c'est relativement facile. Nous avons des coordonnées qui sont des tracés qui sont en planture et en extrémité. Eh bien, on prend la fonction lissage tout simplement et on fait un lissage entre les nervures. Bon, ça va nous donner des petits volumes qui vont nous donner les coffrages comme cela, qui vont par exemple, alors celui-là c'est une résultante de deux coffrages, enfin de deux volumes. C'est un volume plus un autre qui sont complètement indépendants. Vous voyez le jaune et le crème. Il y en a un, c'est pour les nervures, et un, c'est pour le coffrage. Voilà, donc je ressors le bloc des nervures. Le bloc des nervures, je le mets en visibilité. On se souvient qu'il sera jaune. Donc ça veut dire dedans, c'est un gros bloc massif et je vais venir trancher mes nervures. Mais pour faire le tranchage de mes nervures, il faut au préalable, si je veux avoir toutes les entailles de fait, il faut que je tire toutes les baguettes. Donc dans ce gros bloc-là, nous allons nous en prendre comme objectif de découper toutes les baguettes et de les retirer du bloc. Donc nous allons prendre ces fonctions dans l'ordre. Alors, bien entendu, il va falloir faire des petites esquisses et puis vous savez que pour faire un lissage, il nous faut une esquisse par baguette, hein, par face. Donc il nous faut faire pas mal d'esquisses pour arriver à obtenir
toutes nos profils de baguette. Maintenant, je vais remasquer mon volume, ensemble des volumes, des nervures, et puis petit à petit, nous allons pouvoir faire des extrusions de baguettes comme celle-ci, c'est-à-dire partir de ce carré-là à l'autre carré et envoyer un lissage pour modéliser toutes nos baguettes. Alors, on va les prendre les unes derrière les autres, comme cela, et toutes nos baguettes vont sortir. Vous voyez, elles sont, je dirais, pas encore découpées dans le gros bloc. C'est complètement indépendant. Hein. Là, on a monté des baguettes qui sont volantes. Elles sont toutes seules, elles n'ont aucune interface avec les nervures et avec le gros bloc de nervures et les coffrages. On va ressortir le coffrage, vous allez voir, le coffrage d'aile, visibilité, il est bien au-dessus et en aucun contact, ils sont complètement indépendants. Vous voyez, c'est des volumes complètement indépendants. Je remasque mon coffrage, nous n'en avons pas besoin pour l'instant, je vais quand même garder tout cela de dispo. La clé d'aile, on n'y est pas arrivé, on n'en parle pas. Ça va me permettre de pouvoir intégrer quelques copies d'écran en cours de travail. Comme ça, vous pourrez faire des arrêts sur image et puis pouvoir regarder comment je les ai montés. Je ne sais pas si je vous mettrai toutes les copies d'écran, mais au moins vous en aurez quelques-unes. Nous en sommes ici. Mais pourquoi j'ai monté ça, vous allez me dire, c'est pas une vraie baguette? Eh bien, c'est juste pour faire la découpe, vous allez comprendre. C'est pour faire la découpe dans les nervures, parce que je veux faire des peignes de montage. Donc c'est une baguette qui va me servir qu'à la construction géométrique, mais pas la construction physique. Alors, après, j'ai une fonction intéressante qui s'appelle la fonction combinée, où là, j'ai repris, alors on va le sortir, vous visualisez bien mes baguettes, hein. J'ai repris mon bloc de nervures que je vais mettre en visibilité également, donc là, tout est mélangé, et j'ai pris la fonction combinée pour dire mes baguettes marron vont déduire le gros bloc jaune. Je m'explique. C'est cette fonction-là qui est importante de comprendre. Donc c'est bien la fonction combinée. Et je vais rentrer à l'intérieur de la fonction. Voilà, j'ai pris la base. La base, c'est le bloc jaune. C'est ma base. Dedans, j'ai sélectionné 7 armatures. Les armatures, ce sont toutes mes baguettes que j'ai voulu retirer de mon bloc jaune. Avec l'option ici, soustraction. Donc on prend la base, on sélectionne les armatures, option soustraction, on lance la fonction, et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien nous allons masquer maintenant toutes mes baguettes. Visibilité masquée. Alors vous voyez ce que nous avons un gros bloc, un massif dans lequel est grugé et entaillé toutes les baguettes que nous avons pas besoin. Alors maintenant ça va me servir pour tailler les nervures. Là j'ai des plans qui se promènent, je vais vous expliquer. Alors nous allons continuer à dérouler. Nous en sommes où? Ouf, nous sommes par là. Alors avant de tailler ça, mes nervures, il faut que je fasse celle de l'emplanture parce que j'ai pas terminé. Je voudrais aussi passer dans mon bloc, je voudrais passer ma clé d'aile. Ben oui, j'aimerais autant que mes nervures elles y soient. Donc je vais remasquer mon bloc. Et puis celui-là, je peux pas l'afficher, on l'a pas composé encore. Non, on va y arriver tout à l'heure. Alors ici, j'ai monté ouais, là j'ai fait une fonction combinée, bah oui. C'est ce que nous venons de voir. Elle est masquée, c'est pour ça. Je ne vais pas revenir dessus, hein. Donc c'est la fonction combinée, j'ai supprimé tout du gros bloc jaune. On revient un peu dessus. Donc maintenant j'ai monté un plan avec un dièdre. Donc ce plan-là, je l'ai pris sur cette arête-là, sur ce trait-là, et je l'ai incliné de 3 degrés, 2 degrés ou 3 degrés.
le voilà. Et dessus, j'ai fait une projection de ma nervure. Ça va me servir à porter ma clé d'aile, enfin tout au moins mon tube. Mais vous verrez que tout à l'heure, enfin moi j'ai mon profil, mais vous verrez que c'est pas parfait parce que ça me convient pas dans l'évolution. Il y a un problème qui s'est créé, c'est que mon tube de clé d'aile, quand je mets en projection avec le dièdre, il fuit et vient taper dans cette baguette là, le gros. Donc il a fallu que je le réduise et je positionne avec des cotes. Ici, ça me permettait de le manœuvrer avec un angle. Étant donné que je fais une projection, donc tout au moins une extrusion tout simplement, du tube, là, de cette partie-là, comme je lui ai mis son dièdre, et bien l'extrusion, elle suit bien entendu le dièdre, et on se retrouve avec des choses comme vous allez voir sur la photo. Je ne vais pas vous le refaire voir à l'écran, mais je vous mettrai la copie d'écran et vous allez voir que le tube il venait gentiment taper dans les longerons. Voilà le tube lorsqu'il est monté. Et quand il est monté, bon, je vais ressortir. Je vais vous le montrer malgré tout, les coffrages, les bords d'attaque. Donc je ressors toutes les baguettes jusque sans le coffrage. Voilà, et visibilité. Donc là, effectivement, si je l'avais placé là avec le dièdre que je voulais et l'orientation que j'ai besoin, parce que j'ai une flèche dessus, donc il faut aussi la tenir en considération. Eh bien, je venais taper dans ma baguette là. Déjà là c'est juste, hein, vous voyez le tube il arrive pile poil un peu dedans, mais bon c'est bon, ça va le faire. Donc mon tube il était extrudé, ça m'a permis de vérifier cela et de corriger sa position. J'aurais pas pu le faire autrement. Qu'est-ce que j'ai dévoilé derrière? J'ai refait un lissage. Ah oui, alors derrière j'ai fait un lissage de je ne sais quoi, je ne sais plus. J'ai fait un combiné. Alors, c'est le peigne de longeron à l'ensemble des nervures. Bon, on va regarder ce que c'était ça. Toutes nos baguettes étant extrudées, nous allons monter une esquisse sur le plan de sol et nous allons faire les découpes dans le coffrage. Ça veut dire que nous allons tracer nos nervures et éventuellement monter les ouvertures dans les pots de coffrage. Il me semble que c'est ce qui a dû suivre dans le processus de construction. Donc ici j'ai une esquisse qui ne m'intéresse pas. Nous allons la passer à la suivante. Voilà, ça c'est une esquisse qui a été montée sur laquelle j'ai reproduit la position, on va reprendre que celle-ci, la position de, sachant que je vais mettre ma nervure là, j'ai fait tout mon tracé d'ouverture dans les pots de coffrage. Donc ça m'a donné des surfaces que j'ai dressées en parallèle de mes baguettes, bien entendu, avec une épaisseur de 5 mm très certainement. Oui, j'ai mis 2,5 de chaque côté, c'est cela. J'ai mis 5 mm de chaque côté, sachant que ça c'était l'axe de ma nervure. Ça m'a permis de monter une extrusion. Alors, une extrusion de découpage. Ça veut dire une extrusion négative dans le coffrage d'aile. Je mets en visibilité, voilà. Donc mon coffrage je l'ai ajouré et j'en ai même profité pour faire les saignées, je crois de me souvenir, pour, voilà, tout à fait, j'ai fait les saignées au niveau des articulations. Comme cela, tout est y compris là. Donc mon esquisse m'a servi à faire toutes mes découpes et ma géométrie. Alors, on peut rentrer dans la commande pour simplement vous la rappeler. L'extrusion, donc c'est une extrusion qui a été faite
sur du solide, mais en découpe, ça veut dire en négatif. Mais je suis bien parti sur du solide et non pas de la surface, hein, c'est clair, puisque là on travaille sur du solide. Et donc toutes mes extrusions qui sont en bleu, que j'ai sélectionné 28 contours, et les découpes, m'ont fait un trou dans le coffrage, de haut en bas. Voilà, ça c'est clair, vous l'avez compris. Je fais annuler. Donc maintenant mon coffrage étant fait, on va pas le garder sous les yeux, on va se permettre de pouvoir continuer parce que je le cache, mais j'ai toujours mon bloc de nervure qui, lui, est plein. Il est massif. Et il est plein pot dans le truc. Donc le bloc de nervure, je le masque pour l'instant. Nous allons masquer également l'esquisse qui m'a servi, quoique on peut peut-être encore la conserver, il ne va pas trop gêner. Alors là, j'ai remonté sur l'esquisse 36, j'ai monté des tracés de nervures. Voilà. Donc ça, c'est les largeurs de nervures qui doivent être cotées quelque part, je ne sais où. J'ai dû mettre du 3 mm de mémoire. Donc elles sont fermées, bien entendu, parallèles, symétriques de chaque côté, et obligatoirement fermées, parce que nous allons faire des élévations. Nous allons faire des élévations de cela qui vont venir trancher le gros bloc jaune et nous allons conserver que la partie tranchée. C'est une autre façon de le travailler. Donc c'est peut-être d'ailleurs cette fonction de mémoire, je le crois bien. Donc là j'ai dû faire faut que je mette en invisibilité, autrement on ne va pas comprendre. Nous n'allons pas comprendre. Alors, je remonte là-haut, coffrage d'aile, ensemble de nervures, le voilà, je le mets en visibilité. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, hop, voilà, ça bouge un peu, on va y arriver. Voilà, toutes mes nervures ont été cisaillées dans le gros bloc jaune par la fonction que nous avons sous les yeux. Comme j'avais déjà au préalable dans mon bloc jaune découpé mes nervures, il restait et retirer ma clé d'aile, on est passé dessus, mais c'est le même principe hein, que les baguettes. Hein. Étant donné que j'étais en biais, j'ai extrudé mon tube de clé d'aile jusque là, et comme cela, il est intégré dans le jeu de découpe. On revient dessus. Mon esquisse qui est en vert, avec cette fonction, nous allons l'ouvrir. J'ai pris donc les 20 contours qui sont les contours du bas, ceux-là, que j'ai extrudés, vous les voyez monter en bleu clair là. Et j'ai pris du coup cette fonction intersection. Ça veut dire que je n'ai conservé que l'intersection des volumes. Les petits volumes des 28 nervures qui croisent avec le volume jaune du gros bloc de nervures. Et là, en prenant cette fonction qui s'appelle intersection, je les rappelle, ça c'est du combiné, c'est-à-dire deux volumes qui rejoignent un autre volume, ça c'est un volume qui est soustrait d'un autre volume, et ça on garde que la partie qui est à l'intérieur du croisement des deux volumes. C'est la fonction que j'ai utilisée, et ça c'est création de nouveaux volumes. Il était important de revenir dessus parce qu'on ne l'avait pas vu encore cette option. Alors, tout simplement, en une fonction, j'ai fait toutes mes nervures. Voilà. On l'avait préparé avant quand même. Donc, notre petite bête est montée. C'est bien gentil tout ça. On va pouvoir continuer un petit peu après. Après, ça devient un petit peu plus simple. Donc, je vais faire ressortir ma clé d'aile. Bon, elle était déjà là. Bon, on ne l'a pas vue dans l'ordre, mais elle était là. J'ai des plans de sol que je vais pouvoir masquer. On n'a plus besoin de ça. J'ai dû me servir de ça pour monter. On y est peut-être. Je vais bientôt me faire, voilà, c'est ça. Des petites découpes là. Comme j'ai mes nervures, je vais pouvoir me faire des esquisses et me faire des supports cerveau.
platine cerveau, on devrait pouvoir la mettre en visibilité. Voilà, c'est une pièce. J'ai refait un décalage du plancher que j'ai monté à la hauteur que je souhaitais. Et j'ai fait un petit tracé. Et par la même opération, soustraction de volume, j'ai fait mes entailles dans mes nervures. Comme ça, mes entailles seront bien découpées. Alors ça, c'est vous pouvez le remonter après, le descendre, bien entendu, avec les changements de plan. Hein. Tout est paramétrable, c'est tout l'intérêt. Qu'est-ce que nous allons trouver derrière? Ouais, donc là, c'est la fonction combinée qui me le ramène. Donc là, on voit bien que la fonction combinée m'a bien découpé dans la nervure. Et là, j'ai plus de jaune et de marron de mélanger, tout est propre. C'est juste l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur cette aile-là? La clé d'aile est faite, le support cerveau, il est fait, le bord de fuite, il est posé, le bord d'attaque, on le laisse comme ça, on va pas se prendre la tête. Autrement, on aurait pu rajouter une baguette, mais de toute façon, ça se fera tout seul. Le peigne, est-ce qu'il est fait, lui? Oui, il l'a fait. On est passé dessus, on ne l'a pas vu. Ben, en fait, c'est le même principe. Pour le peigne, on va le ressortir. Faux bord d'attaque, semelle, le peigne de longeron. Donc la platine cerveau, je vais la masquer. On va masquer la clé d'aile. On va masquer ça. Semelle longeron supérieur et inférieur, on va les laisser. Hop, visibilité. Donc voilà. Voilà le petit peigne que j'ai réalisé. Donc là, mes nervures sont découpées. Il y a des tout petites queues qui dépassent. Et si je masque les nervures, normalement, un ensemble de nervures, visibilité. Et là, j'ai gardé mon autre qui est dessous, il n'est pas masqué, donc pardonnez-moi. Mais vous voyez, et là, je vais masquer les deux semelles. Oui, les deux semelles, visibilité. Et là, nous avons notre peigne de montage des nervures. Les nervures vont venir dedans, tout simplement. Donc ça c'est vu, bord de fuite, et puis la platine cerveau, donc je vais tout remettre en visibilité. Coffrage d'aile, visibilité. Il n'y est pas. Ça c'est notre montage. Il me restait, non, faut que je recache, j'ai dû découper, non c'est pas encore fait ça. Coffrage d'aile, je pense l'avoir coupé en deux pour pouvoir dissocier le dessus du dessous. Et ça c'est que pour le loisir des yeux, c'est tout. Hein. Il n'y en a pas besoin pour la construction. On continue à dérouler. Ouais, là j'ai dû monter une esquisse. Non, nous n'y sommes pas, ça doit être derrière. Je pense que c'est celle-ci. Voilà, j'ai dû monter un plan de construction à cet endroit-là. Donc j'ai tiré une droite là, qui m'a servi d'élévation. Un plan de construction, on ne peut pas retourner dessus, mais c'est cette option plan là que je prends avec tracé avec autour d'une arête. Donc l'arête c'est mon trait. Donc je prends un plan et je lui donne une élévation et je peux lui donner l'angle. Donc là bien entendu c'est 90 degrés vertical. Et sur ce plan que j'ai mis en oblique, je vais lui faire une projection de profil. Ça veut dire je vais lui demander de faire une... Je vais lui monter une esquisse, il faut qu'on aille dedans. Je vais la mettre en visibilité. Hop, si je la masque, c'est encore pire. Combiner. C'est celle-ci. Il y en a tellement, ça commence à être un petit peu lourd. Donc, si je rentre à l'intérieur de cette esquisse, j'ai dû faire j'ai dû faire la commande qui me permet de projeter la géométrie. Et dans projeter la géométrie, j'ai dû projeter les arêtes coupées. Et toutes les arêtes coupées, bah, c'était toutes mes baguettes et c'était mes coffrages. Ça veut dire que je me suis retrouvé sur cette esquisse avec... faut que je le mette en visibilité, autrement on ne peut pas comprendre. Voilà. Je me suis retrouvé, là voilà, on le voit, je me suis retrouvé avec tous mes volumes
de tracer. Après, j'ai juste simplement fait une extrusion, hein, de ça, et ça m'a donné ma petite nervure que j'ai masquée, que je ne vois pas. On va aller la chercher. Coffrage, ensemble de nervures, oui, oui. Voilà, là on voit mieux, on comprend mieux là mon plan et mes sections. Ça veut dire que autour de ça, je crois bien que c'est sur un autre plan, il faut que je repasse dans cette aile-là, là voilà. Donc là vous le voyez mieux. J'ai fait une extrusion tout simplement de cette baguette-là. Le plan sur lequel je travaillais n'était pas complet. Et hop, voilà. Je reviens dessus. Voilà l'extrusion. Vous la voyez bien en pointillé. Donc ça c'est ma barre de traînée, hein, qui va me permettre de reprendre. Alors si on voulait faire du géodésique, c'est comme ça qu'on fait. Il n'est pas compliqué, hein. On monte des plans un peu partout et on tire des élévations avec la fonction que je vous ai montrée, qui est donc tout simplement l'intersection, projection d'intersection. Alors ensuite, oui, j'ai voulu, on va masquer beaucoup de choses. On arrive au bout là, hein. On arrive au bout. Je vais masquer et je vais vous dire comment j'ai fait pour ensemble des nervures, tout ça, semelle longeon supérieur, jusque là on peut les masquer. Visibilité, coffrage extrado et coffrage intrado, visibilité. Voilà. Donc ça c'est mes coffrages. Alors ces coffrages là je voulais le couper en deux, donc j'ai dû faire une esquisse, ouais, c'est ça. J'ai monté un plan, j'ai monté une esquisse tout simplement. Et puis cette esquisse-là, je m'en suis servi pour découper mon coffrage en deux. Pas plus bête que ça, hein. Et mon coffrage gel, du coup, je me suis retrouvé avec l'outil scission. Celui-là. L'outil scission, et je me suis découpé donc mes deux volumes en prenant l'option de conserver les volumes. Pas celui-là, on en perd un. Et là, c'est de la surface. Donc. Mais là, les volumes, on prend ça, on découpe suivant le trait de référence. Alors effectivement, j'avais du vrillage. Donc vous allez me dire, ouais, comment faire avec un vrillage? Donc c'est pour ça que j'ai créé un plan. Donc j'ai tiré deux baguettes, deux arêtes, et j'ai tiré un plan en référence dessus. C'est ce qui m'a permis une surface. Voilà, j'ai tiré une surface sur le vrillage, et ça m'a permis de découper mes deux volumes d'ailes. Alors au final, on se retrouve avec une aile qui est, je dirais, plus facilement présentable, parce que ça permet de supprimer, j'ai quelques surfaces qui déconnent, la surface intrado extrado, ça me permet de la masquer en conservant celle du bas. C'est juste visuel, hein. Donc voilà, j'ai fait le tour. Dans les commentaires, je vais intégrer quelques copies d'écran qui pourront peut-être vous aider. Et ça vous donne tout au moins une des logiques de construction. Alors, il y en a deux en fait. C'est un petit peu... Je vous ai montré deux choses en fait. Regardez bien. Je vous ai montré de la division de blocs. Ça veut dire un gros massif, le jaune, que j'ai tranché et gardé la partie. Donc ça, c'est une possibilité de réalisation de nervures. Vous allez me dire, oui, mais dans un fuselage, on ne peut pas vraiment faire ça, c'est pas facile. On a besoin de faire des planchers, des coupes de biais, etc., des supports de cabine, supports moteurs. Ah oui, donc là, vous allez travailler avec cette option-là, ça veut dire vous montez un plan, et votre plan, vous faites une projection des surfaces. Voilà, vous faites une projection de la surface coupée, des surfaces coupées, et comme cela, vous allez avoir obligatoirement la géométrie exacte. Je peux revenir dessus si je la retrouve. Hop, c'est celle-ci. Extrusion, esquisse, la voilà. On va dedans. Donc effectivement, on est en biais, hein. On est en biais, il y a tout qui nous gêne de ce j'ai pas masqué.
Mais dans cette esquisse-là, avec le coffrage, avec les nervures, je reviens dessus parce qu'on est passé rapidement, j'ai pris cette option, projeter les arêtes coupées. Alors quand vous êtes dans un fuselage d'avion et que vous avez des plans de membrure et que vos membrures ne sont pas tracées, mais que vous avez fait la coque à l'extérieur, eh bien c'est cette fonction que vous prenez. Vous faites un plan à chaque couple. Vous n'avez pas besoin de faire tracer vos couples pour faire du lissage. Vous tracez vos courbes extérieures, vos profils dessus et en latéral, votre géométrie primaire, 1, 2, 3, 4 couples, et tous les autres, vous viendrez les faire comme cela, en projetant votre géométrie. Ça veut dire que vous définissez la position de vos couples, et qu'ils soient obliques ou pas obliques, hein, d'équerre, pas d'équerre, vous tracez les plans, et là-dessus, vous allez pouvoir projeter les géométries. Si vous avez mis vos baguettes avant, eh ben vous aurez toutes vos découpes de baguettes de fait. C'est pour cela que j'ai fait cette petite nervure oblique. J'ai voulu faire deux méthodes. Alors, passez pas à côté, quoi. C'est pas la peine. Voilà, voilà. J'espère que ça va vous aider, ou tout au moins vous donner des idées. C'est pas comme ça que je ferai mes ailes, hein, mais c'est juste pour développer des méthodes. Hein, moi, je les travaille pas de cette façon-là, mais c'est une façon de faire et qui peut vous donner des idées tout simplement. Bon courage! En complément du dépouillement de l'arbre de construction, sur cet exemple de nervure d'aile, je vous avais promis de vous donner quelques copies d'écran sur lesquelles vous allez pouvoir faire des arrêts sur image pour voir les détails. Donc je vais dérouler gentiment et nous allons reprendre un petit résumé de tout ce que nous avons évoqué pendant la vidéo. Donc ça, tel que je vous l'ai expliqué, vous voyez là-dessus l'ordre de travail est signalé, le plan 1, le plan 2, le plan 3, et puis voilà. Vous allez pouvoir regarder les petits détails sur les copies d'écran. Ici, j'ai monté la ligne d'aileron, la découpe d'aileron avec ses cotes. Ici, nous avons la surface d'aile avec la position des nervures. Ça, c'est le plan de géométrie pour l'extrémité. Ça, c'était mes points de référence pour le vrillage de l'aile. Ça, c'est l'importation du profil. Donc, j'ai choisi un épleur 203. Il fallait bien prendre un profil. J'avais celui-là sous la main en point DAT. Je vais essayer de vous le mettre ici. La présentation. Donc, on va chercher et on va faire une importation avec l'option largeur fixe. C'est souligné en jaune. Là, vous le voyez bien. Et vous validez tout par défaut. Quand vous faites, alors c'est effectivement, j'ai dit l'importation, j'étais un peu vite, hein. On prend le point DAT et vous faites l'importation, voilà, en point DAT. Avec largeur fixe, il faut bien le définir, et vous validez tout par défaut. Voilà, faut pas vous embêter, vous continuez. Quand vous allez arriver à ce niveau-là, vous allez tomber dans la page Excel. Il vous faut supprimer le commentaire qui est là-haut qui ne sert à rien. Donc vous allez vraiment commencer par la ligne où ça commence par 1 et 0. Il faut que ce soit ici. Donc là, c'est pas effacer le texte, et vous effacez la ligne complètement. Et puis vous avez donc ici une option donc d'exportation. Alors là, vous avez un petit menu en bas qu'il ne faut pas oublier de cocher. Donc là, il va falloir faire, en fait, là, vous êtes arrivé à ce niveau, on arrive dans
là je vais reprendre un petit peu là. À ce niveau-là, vous supprimez la première ligne que nous avons ici. C'est important. Vous l'enregistrez au format XLS. Puis vous allez dans Inventor, dans l'esquisse active. Vous prenez le menu point que vous voyez là. Et vous allez faire votre importation. Avec, si vous voulez avoir seulement la position des points ou avec les polylignes en plus. C'est un choix qui vous est offert. Alors, c'est bien et mal, il faut choisir. Si vous prenez les polylignes, si vous prenez que les points, vous allez faire quelque chose de plus léger. Vous allez pouvoir monter de la spilling et vous raccrocher sur les points. Et si vous rentrez les polylignes, donc l'option là, jaune, coché, créer les polylignes, elles seront faites. Vous n'aurez pas à le faire. Et ça, vous le découvrez dans le menu options. Là, le petit bouton, avant de lancer l'opération, il faut bien ouvrir ça et faire votre choix. Sinon, vous ne le verrez pas passer. Vous attendez une bonne seconde le temps que ça arrive, mais vous verrez rien. Il va falloir faire un zoom énorme parce que ça ne fait qu'un millimètre. C'est tout petit, c'est une poussière. C'est arrivé au point d'interférence. Donc il est fort possible que si vous n'êtes pas veillant à cela, vous allez dire bah non, j'ai rien, ça marche pas. Mais si ça fonctionne. Alors, pour le voir, vous pouvez commencer un trait vertical, comme ça vous allez mieux le retrouver, vous vous accrochez sur le point et vous allez pouvoir vous retrouver. Donc là, vous voyez bien, les points sont portés et la polyligne est tracée. Il n'y a rien à faire. Seulement, il fait 1 millimètre, hein, donc il faut lui donner une échelle. Dans mon cas, c'était 250 mm. Et puis, dans l'autre, c'était 150 mm. Donc on donne le facteur d'échelle, on sélectionne tout. Et puis, on sélectionne tout, on donne un point de référence. Alors, 1, sélectionner, vous sélectionnez tout. 2, le point de référence, c'est celui-là. Et 3, bah, vous donnez le facteur d'échelle. Souvent, il faut les retourner. Ouais. Des symétries, oui, ça arrive. Et bien les positionner. Et donc, dans ces cas-là, si vous avez du diète, bah, vous faites une rotation en plus. Ensuite, si vous voulez, c'est pas obligé, ça dépend comment vous travaillez, mais si vous voulez faire un décalage pour faire vos volumes et vos surfaces, eh bien, il vous faut faire un décalage de polylignes. C'est un peu chiant parce que ça fait des multitudes de points. Alors, je vous conseille le mieux, vous n'êtes pas 1/100 près, surtout que la cale en pensée sera un peu comme ouais, il fera le reste. Vous pouvez faire un décalage et tracer votre polyligne à l'extérieur et vous la positionnez avec des cotes. Pour la positionner à l'épaisseur que vous voulez, 1 mm ou 2 mm. Donc voilà. Comme là, ici, moi je vais porter à 1 mm. Ça, vous avez cette possibilité-là. Vous avez donc une nervure de référence qui est terminée. Il faut bien la fermer de chaque bout, là. Il ne faut pas oublier de la fermer en extrémité. Le mieux, c'est de la fermer avec une courbe, parce que les facettes, quand vous faites du lissage ou de la surface, ils n'aiment pas trop. Le mieux, c'est une courbe, c'est plus simple. Et bah oui, si c'est pas fermé, vous ne pourrez pas faire d'extrusion ni de volume. C'est important. On a vu qu'on montait les deux nervures, donc maintenant nous les avons, nous les possédons, les profils sont bons, le vrillage est fait, donc maintenant on va pouvoir monter. Vous ferez des arrêts sur image si vous avez envie. Là, c'est la fonction lissage, vous la voyez, c'est écrit là, c'est souligné là. Donc c'est la fonction lissage. Le premier volume, la première sélection, c'est celui-là. La deuxième sélection, c'est celui-là. Et j'ai pris l'option, dans ces cas-là, c'était surface. J'avais voulu faire une surface. Ça, c'était une surface. Ça aurait pu être un volume, c'était pareil. C'est à vous de choisir. Ça, c'est la même chose pour le contour extérieur. Il y a des fois des petites modifications à reprendre. Donc, une spilling. Alors ça, c'est une spilling que j'ai doublée. Je trouvais qu'il y avait trop de points, c'était pas propre, donc j'ai refait une spilling sur mes points et avec pas le spilling par point, mais et comme ça permet d'avoir une courbe de lissage et ça fait moins de points, c'est plus rapide. Enfin bon, chacun y choisira. Ici, nous trouvons donc avec les tracés
de baguettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Un exemple de colis non utilisé dans le projet. Ah oui, ça c'est un exemple, donc on s'en occupe pas. J'ai dû faire une coque. Ouais, là c'est une autre façon. Dans la vidéo, j'ai pas présenté comme ça, c'est une autre façon de faire. C'est-à-dire que là j'avais fait une surface et après j'ai fait une coque. Donc j'ai décollé, j'ai fait j'ai pris la courbe extérieure. Ben, vous allez pouvoir regarder cette fonction coque que je vous ai pas parlé dans la vidéo. Donc là, j'avais fait une surface et j'ai pris l'option coque en lui donnant 1,5 mm d'épaisseur vers l'intérieur. Donc, et ça m'a permis d'obtenir un volume qui est celui-là. Un volume physique, du dur, c'est pas de la surface. Donc c'est du coffrage. Après, ben, effectivement, vous pouvez aussi prendre l'option combinée, ça veut dire que vous retirez la première surface de la deuxième surface et vous gardez. C'est une autre méthode. Hein, c'est une que j'avais fait comme ça et ça va vous permettre de la regarder. Alors là, j'ai dû faire une sauvegarde. Ouais, j'ai créé une pièce. On n'en a pas parlé dans la petite vidéo. Ça m'a pas servi. En fait, j'ai pris ça. Le volume intérieur coffrage, encore solide. J'ai fait un clic droit dessus, créer une pièce. Et ça m'a créé une nouvelle pièce indépendante et j'ai gardé le volume. Je me suis dit, si j'en ai besoin pour refaire un bout de pièce, j'avais beaucoup utilisé ça dans SolidWorks, cette façon de travailler. À chaque plongeron, j'avais fait comme cela, je gardais tout. Mais là, j'en ai pas besoin. Il faut surtout pas le placer dans un ensemble, c'est pas la peine. Ici, donc là, je reviens sur ce que nous avons fait. Donc, c'est uniquement des prolongés. Oui, je me suis servi des fonctions prolongées. Une surface, bon, vous verrez, c'est pas primordial dans le truc. Et là, j'ai mes deux esquisses qui sont préparées pour la découpe. Donc, découpe longeron en planture, découpe longeron saumon. J'ai mes deux esquisses, une soulignée en jaune, et je vais faire un lissage entre les deux pour pouvoir retirer, enfin créer un solide tout simplement. Là du coup c'est un nouveau solide que j'ai fait. Il y a la fonction, quand on fait du solide on est obligé de faire comme ça, on fait deux solides et après on va venir les combiner. Donc là la fonction combine, on la trouve ici. La base c'est le gros bloc, l'armature c'est la baguette. Et ça va et je conserve, oui, c'est important. Dans la vidéo, je n'ai pas marqué, donc là vous allez mieux voir. Il faut bien conserver le corps de l'outil. L'outil, c'est la baguette. Si vous le cliquez, si vous ne cochez pas ça, ben, la baguette, elle aura disparu. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez garder la baguette, hein, elle a de l'importance. Donc, on prend l'option combinée. Là, on prend le premier, la base, le gros corps et l'armature. C'est la découpe. Et on la conserve. Donc voilà, et vous allez avoir votre baguette qui va être mise, vous la mettez en couleur différente et vous voyez bien que votre massif et votre corps et la baguette sont conjoints au centième près, mais indépendants. On fait pareil pour toutes les baguettes, hein. En fait, on reprend sur le diapo tout ce qui s'est passé dans la petite vidéo. Et puis, je sais plus où on en est là. Ça c'est pour la clé d'aile. Voilà, bah, ça c'est l'explication du plan où je vous ai pas trop parlé. Je vous en ai parlé mais sans trop le détailler. Donc c'est le plan que j'ai pris sur un axe et là je l'ai décalé un tout petit peu avec la fonction. Donc là j'avais mis 2 degrés. Donc c'est la méthode de le faire. On choisit le plan, on choisit l'axe, le trait, on choisit le plan et on le met en rotation. Voilà. C'est très très pratique. En fait, je m'en sers de plus en plus. Je ne connaissais pas cette fonction, mais vraiment, elle nous débrouille de beaucoup de choses. Alors, lorsque j'ai fait mon plan, ben, j'ai sectionné tout ce qui dépassait. Ah oui, j'ai fait mon plan sur là-bas,
Et puis à partir de mon plan, ça m'a permis de découper toutes les nervures qui dépassaient, les baguettes, etc. Le massif, le coffrage, et comme ça j'ai un bordel qui est propre. C'est avec l'outil scission. L'outil scission qu'on se trouve là. Donc on prend l'outil scission qui est le plan que j'avais incliné, et j'ai découpé le solide. Le solide, c'est le coffrage, et puis on fait l'opération plusieurs fois. Une fois que c'est fait, sur l'esquisse que nous avons et sur la surface propre, on peut monter une nouvelle esquisse, faire une projection et positionner la clé d'aile. Parce que là, on peut jouer entre la position des deux longerons. On va la coter, et malheureusement, tel que je l'avais prévu au départ, eh bien, quand on regarde dedans, on tombe dans les longerons. Donc ça ne le fait pas du tout. Donc à revoir. Il nous faut refaire le diamètre, la position. On le repositionne comme ça, plus petit. On décale un peu et ça va passer. Donc là, après, on a vu effectivement les extrusions. Ça, je ne vais pas trop revenir dessus. Vous allez pouvoir comprendre comme d'habitude. Là, je vous l'ai expliqué. On fait les contours, donc tous les volumes bleus. Et puis, on sélectionne l'option vider. Hein, l'option vider dans la sortie. Donc, ça veut dire ça. Les volumes sélectionnés vont creuser les volumes primaires. Ça nous donne ça. Là, j'ai dessiné une première nervure, là, tout simplement. Un petit carré, là, un petit rectangle. Et puis j'ai lancé la fonction la fonction réseau derrière. Voilà. Je n'ai pas redessiné tout. Hein. J'ai relancé la fonction réseau de ma géométrie. Et c'est déplacé. Si j'en avais une à déplacer ou deux. Non, ça, c'est les extrusions. Le réseau, il était là. Voilà, réseau rectangulaire. Et avec un pas de 60 mm. Donc c'est ce qui était prévu. Hein. Si des fois vous en aviez un qui était différent, donc vous prenez votre rectangulaire, vous le déplacez, vous le copiez. En point de référence, ça vous savez faire. Et là j'ai lancé donc les extrusions en faisant apparaître, il fallait le faire apparaître, le gros volume jaune, de gros blocs de nervures, de matière, qui nous restait parce qu'on avait déjà retiré les baguettes. Et puis donc là on revoit notre affaire, on a monté une extrusion, là celle-là, je n'ai pas souligné, on a monté une extrusion, mais en gardant uniquement les intersections. Ça veut dire que l'intersection du plan bleu, là, de tous les plans bleus, voilà, il y en avait 20, avec le gros bloc jaune, ça donnait les volumes résultants. Que nous conservons, c'est nos nervures. Et puis voilà, ça s'est monté. Là, le tube de la clé d'aile, oui, je l'ai refait après parce que j'ai dû l'extruser. Il est présenté là, je ne sais plus si je l'ai fait avant ou après. J'avais dû le lancer avant. Le volume du peigne, donc là c'est la même chose que nous avons fait. Ça veut dire j'avais fait la partie basse pour faire les encoches dans les nervures. Et maintenant on va faire notre peigne qui lui se fera ses encoches de par les nervures. Ça veut dire qu'on fait la création de découpe à mi-bois sur le peigne. On a nos nervures et là notre peigne il va être découpé, il va suivre les parties qui restent du peigne. Voilà. Et avec la fonction conserver le corps de l'outil bien entendu parce qu'on ne va pas jeter ce qu'il nous faut. La platine cerveau, on l'a perçu, hein, on fait notre petite platine cerveau sur un plan horizontal et on vient retirer ce que nous avons, faire nos entailles dans la partie nervure. C'est très simple. Hein. Et puis la dernière étape qui était la nervure oblique. Et là je précise que cette méthode est utilisée pour monter des coupes ou plancher à l'intérieur d'un fuselage. Ne l'oublions pas, c'est important. Donc on monte un plan d'esquisse sur 3 points. Voilà, je l'avais fait sur 3 points, mais j'aurais pu le faire en rotation sur un axe. Oui, j'avais dû prendre le point de la nervure en bas nervure, le point en haut nervure, et puis un point qui me semblait intéressant dans l'alignement. Ouais, c'est comme ça que je l'ai monté. On fait notre plan. On fait projeter les arêtes. Alors voilà encore la petite fonction qui est fort intéressante. Projeter les arêtes coupées. Et notre tracé, on aura donc le contour du coffrage intérieur, du coffrage extérieur.
on supprime celui qui ne nous intéresse pas, on supprime tout, on gomme tout ce qui ne nous intéresse pas, et on exclut les éléments que l'on veut conserver. Donc ça aurait été un couple dans le fuselage, on avait notre couple. Voilà, le travail, j'allais dire, accompli. Il se peut y avoir, il reste un peu de finition, effectivement, là, je ne suis pas rentré dans le détail, hein, je vous dis, c'est vraiment du principe, du principe, du principe. Et j'espère que ça pourra vous motiver. Eh bien, bon courage. Et la prochaine vidéo, ben écoutez, je crois qu'il nous faut maintenant plus qu'un dernier volet de mon côté. Après, je vais vous abandonner, ça va être le volet extrusion, enfin tout au moins extraction des nervures, des peignes, des nervures, etc. Le principe d'extraction et la mise en plan, hein, qu'on puisse faire les découpes CN. Donc là, c'est bien beau de dessiner, mais il nous faut quand même un petit peu de matière à travailler. Eh bien, j'irai pas jusqu'à l'inventaire des baguettes, mais parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec aussi. Mais on va déjà partir sur la mise en plan pour pouvoir avoir un plan de montage, et puis les extractions des DXF pour toutes les nervures. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.